Bonjour, on va traiter dans cette vidéo la transmission de mouvement par engrenage en utilisant une boîte de vitesse. Pour cela, on va définir les constituants d'une chaîne de transmission de mouvement. Par la suite, on va déterminer les caractéristiques d'une transmission de mouvement par engrenage. On va commencer par la lecture d'un dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble suivant représente une chaîne de transmission de mouvement d'un sous-système automatique de conditionnement de produits alimentaires, composé par un embrayage frein, un accouplement et une boîte de vitesse. La poulie 13 est animée d'un mouvement de rotation. Elle est guidée en rotation par un coussinet à collerette par rapport à l'arbre 7. Si le système est alimenté par une pression P, le baladeur 16 se déplace à droite pour se mettre en contact avec la poulie 13 par l'intermédiaire d'une garniture. Le mouvement de rotation sera transmis à l'arbre 7 qui est accouplé à l'arbre cannelé 2 par un accouplement rigide. Le positionnement du baladeur 3 à droite ou à gauche varie la vitesse de rotation de l'arbre de sortie. Si le système n'est pas alimenté par une pression, le ressort pousse le baladeur 16 vers la gauche et le met en contact avec le bâti 18 par l'intermédiaire de la garniture 17. Alors, c'est la position de freinage. Maintenant, on va commencer par la chaîne et le schéma cinématique du mécanisme. On va compléter la chaîne cinématique en se référant au dessin d'ensemble. Le mouvement du moteur non représenté sera transmis par un système polycroix à l'embrayage. Pour une position embrayée, le mouvement sera transmis à l'arbre intermédiaire 7. L'accouplement permet de transmettre le mouvement de rotation à l'arbre 2. Suivant le positionnement du baladeur 3, la boîte vitesse permet de transmettre à volonté le mouvement de rotation de l'arbre 2 à l'arbre de sortie 22. On va compléter le schéma cinématique du système. La liaison de la poulie 13 par rapport à l'arbre 7 est une liaison pivot par coussinet à collerette. La liaison du baladeur 16 et l'arbre 7 est une liaison glissière assurée par une clavette parallèle. La liaison entre l'arbre 7 et le bâti est une liaison pivot assurée par le coussinet 19. La liaison entre le baladeur 3 et l'arbre 2 est une liaison glissière assurée par une forme de cannelure. La liaison de l'arbre de sortie 22 et le baladeur 23 est une liaison d'encastrement. On va calculer dans cette partie les caractéristiques des engrenages constituant une boîte de vitesse. L'objectif de cette étude est de déterminer les vitesses de sortie de l'arbre 22. On donne la vitesse de rotation de l'arbre moteur Nm égale à 1440 tours par minute et le rapport de transmission par polycroix R1 égale 0,25. On va commencer par la détermination du module M23B. La condition d'engrainement entre deux roues à denture droite 3A et 23B est M
3A égale à M23B égale à 2. Pour déterminer le nombre de dents Z3A, on va utiliser la relation qui relie le diamètre primitif avec le nombre de dents. Donc, le diamètre primitif D3A égale au module M3 fois Z3A. Donc, le nombre de dents Z3A égale au diamètre dA sur le module M égale à 25. De même pour le diamètre primitif D23B. De même, on va déterminer le diamètre D23B. Ça va être égal à M23B fois Z23B égale à 2 fois 30 égale à 60. Pour déterminer l'anthrax, on va utiliser la relation qui s'écrit sous la forme A3A 23B égale à M3 sur 2 en facteur de Z3A plus Z23B. Après tout calcul fait, la valeur de A est de l'ordre de 55 mm. La vitesse de rotation du moteur est réduite d'une part par un système de polycroix défini par le rapport de transmission R1 égale à 0,25 et d'autre part par la boîte de vitesse caractérisée par le rapport R2 égale à Z menante, c'est-à-dire Z3A, sur Z menée, c'est-à-dire Z23B, c'est-à-dire 25 sur 30. Après tout calcul fait, le rapport R2 est égal à 5 sur 6. On va calculer maintenant le rapport global RG1 de la première vitesse. Donc, le rapport global RG1 égale au rapport de polycroix, c'est-à-dire R1, fois le rapport de la première vitesse de la boîte vitesse R2. Donc, égal à 0,25 fois 5 sixièmes égale à 0,2. Pour déterminer N22, il suffit de multiplier la vitesse de rotation de l'arbre moteur par le rapport global du système. Donc, égal à RG1 fois la vitesse de rotation Nm. Après tout calcul fait, la vitesse de rotation N22 égale à 300 tours par minute. Alors, on passe pour le calcul de la deuxième vitesse N22. C'est la même chose que tout à l'heure. Le module M3B égale au module M23A égale à 2. Pour déterminer le nombre de dents Z3B et Z23A, on va utiliser un système qui est composé par le rapport de transmission R3B 23A égale à Z menante, c'est-à-dire Z3B sur Z23A. La deuxième relation, c'est l'anthrax entre 3B et 23A. Ça va être égal au module M3 sur 2 en facteur de Z3B plus Z23A. Alors, Z3B égale au rapport fois Z23A. L'anthrax égale à M sur 2 en facteur de R fois Z23A plus Z23A égale M Z23A en facteur sur 2 R plus 1. Donc, Z23A égale 2 fois l'anthrax sur le module M en facteur de R
plus 1. À partir du dessin d'ensemble, on remarque que l'entre-axe 3A 23B égale à l'entre-axe 3B 23A égale à 55. Alors, Z23A égale 2 fois 55 sur le module 2 en facteur de 1,2 plus 1 égale à 25 dents. Je reviens à l'expression de Z3B qui égale au rapport, c'est-à-dire 1,2 fois le nombre de dents calculé, 25 dents. Après tout calcul fait, donc le nombre de dents de 3B égale à 30 dents. Le diamètre primitif D3B égale à M fois Z3B égale à 2 fois 30 égale à 60. De même, pour le diamètre primitif de 23A égale à M fois Z23A égale à 50. On va passer pour le calcul du rapport global RG2. Donc, RG2 égale à R1 fois R2, c'est-à-dire 0,25 fois 1,2 égale à 0,3. Pour déterminer la deuxième vitesse de rotation, il suffit de multiplier le rapport RG2 par la vitesse de rotation de l'arbre moteur. Après tout calcul fait, la vitesse de rotation N22 égale à 432 tours par minute. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la deuxième vitesse est supérieure à la première vitesse, d'où l'utilité de l'utilisation d'une boîte de vitesse. Elle nous permet de transmettre un mouvement de rotation d'une part et de faire varier la rotation de l'arbre de sortie d'autre part. Merci pour votre attention et à la prochaine.